Bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel de modélisation multicorps de corps humain avec Robotran dans le cadre du cours JBM 6145A de l'École Polytechnique de Montréal en ingénierie de la réadaptation. Donc lors de ce tutoriel, dans cette deuxième partie, nous allons passer la modélisation sur le logiciel multicorps dynamique Robotran. Et les objectifs cette fois-ci sont de créer le projet sur Robotran du modèle simplifié du membre supérieur pour pouvoir estimer les coupes articulaires par la suite sur MATLAB. Donc, tout d'abord, pour une présentation de Robotran, pourquoi nous utilisons ce logiciel? Premièrement, il est gratuit. Ensuite, il est fort d'une expérience de plus de 30 ans. Il a été développé à l'Université catholique de Louvain. Et troisièmement, il utilise des équations symboliques. Donc, c'est un logiciel qui est plus pédagogique car on peut rentrer dans les équations et modifier les différentes variables selon notre besoin. Nous allons maintenant passer à une présentation de comment installer le logiciel et du site internet. Avant de procéder à l'installation du logiciel, commençons par une petite présentation. C'est un logiciel de modélisation multicorps qui est qualifié de software sur le cloud car il va à chaque fois se connecter au serveur qui est en Belgique. De ce fait, le logiciel ne prend pas beaucoup de place sur l'ordinateur et n'a pas d'installation à proprement parler. Cependant, il faut télécharger le logiciel sur le site robotran.be dans l'onglet Download Software et ensuite cliquer sur l'icône Launch. Le logiciel permet de faire plusieurs applications dont la robotique, la biomécanique et les mécanismes. Bien entendu, nous nous intéresserons à la partie biomécanique. Une fois le fichier téléchargé, il faudra désactiver la sécurité Java. Si vous êtes sur Windows 8, vous pouvez taper Java dans l'onglet d'accueil, configure Java, puis dans la sécurité, le descendre en moyenne. Robotran créera alors automatiquement un dossier qui sera dans Documents, qui s'appellera MBProject, et c'est ici que se trouveront tous les projets que vous créerez par la suite. Donc pour rappel, les données que nous allons utiliser dans ce tutoriel sont données dans la vidéo précédente, mais voici un rappel. Nous passons maintenant sur Robotran. Nous allons donc créer un nouveau projet. Nous allons appeler tutoriel. Nous allons choisir de le mettre dans le Project Workspace et on va prendre un template standard. Donc voici l'interface que l'on va avoir. Avec à gauche l'interface graphique et avec à droite les paramètres dynamiques. La première chose à faire est de créer un corps pour lui dire quelle est la base. On peut prendre un rectangle par exemple et en deux clics lui dire ceci est la base. Maintenant que le point est relié à ce corps, qui est la base, on peut le bouger en bougeant le point. Si on clique sur le rectangle, on va seulement bouger le rectangle. Donc, une des premières choses à faire quand on est sur la base, c'est définir la gravité. Étant donné que nous avons choisi comme repère pour la base I3 vers le haut, il va falloir que nous allions en moins 9.81 pour la gravité selon Z. Puis nous allons créer les différentes liaisons pour relier jusqu'au corps. Donc on a dit qu'il y avait une liaison pivot, donc selon l'axe Y ou l'axe I2, donc c'est R pour rotation, T pour translation, R2. On voit que le point rouge s'active, ça veut dire que je vais pouvoir cliquer, il va me faire une rotation à partir de ce point là. Je peux renommer cette rotation si j'ai envie, par exemple épaule. On voit bien que c'est de type révolution selon l'axe Y2. Si on choisit de faire actuated, ça veut dire qu'on va actionner cette rotation. C'est comme si à la place de ce pivot on mettait un moteur. Je peux par exemple bloquer cette rotation si je mets un moteur de valeur nulle. Ensuite on va faire le bras. Donc les différents corps qui sont ici ne sont pas importants. C'est juste de l'esthétique pour l'interface graphique. Ils ne vont pas influer sur les paramètres dynamiques du corps. Donc je peux autant prendre un rectangle qu'un cercle, qu'une ellipse, ou qu'une polyligne ou une polycurve. Comme tout à l'heure, c'est en deux clics. Encore une fois, je vais renommer ce corps-là, donc je vais l'appeler bras. L'avantage, comme on avait dit précédemment dans Robotran, c'est qu'il va générer des équations symboliques que l'on va pouvoir retoucher par la suite sur MATLAB. Donc peu importe le nom que je vais mettre ici, même si je veux me repérer en mettant bras, avant-bras, main, je vais pouvoir les modifier par la suite sur MATLAB. Donc je vais récupérer les valeurs qui m'intéressent. Nous avions dit le bras 2,5 kg, centre de masse à 0,10. Je vais mettre ça sur un autre écran, vous ne le verrez plus.
Donc masse 2.5, centre de masse, on a dit que c'était selon Z, on a créé un repère local avec I3 vers le haut, donc ça va être du moins 0.10. Nous avons dit que la matrice d'inertie c'était du 0.1, 0.1 et 0.06. C'est une matrice d'inertie pour un cylindre. Donc là, on a entièrement défini notre bras. Maintenant, ce qui nous manque, c'est de faire un anchor point, un point d'ancrage pour dire à quelle distance de ce premier point va se trouver le suivant corps, le corps suivant. On peut renommer ce point comme point coude, et on va lui dire à combien de distance il est par rapport au point bras. Donc il a moins 0.30. Voilà, maintenant on va pouvoir faire une nouvelle liaison pour faire la liaison du coude. Donc on va pouvoir appeler coude, qui a comme parent point coude, révolution Y2, pied. On va faire l'avant-bras, comme une ellipse. Avant-bras. Donc ce coup-ci la masse, nous avons dit 2 kg. Son centre de masse est de moins 0.11. Ceci est en unité du système international, donc c'est en mètres. La prise d'inertie, on dit 0.05, 0.05 et 0.03. Encore une fois, il va falloir créer un point d'ancrage pour lui dire à quelle distance se trouve la main. Et là, je vais mettre poignet, qui se trouve à une distance de 0.30, moins 0.30. Et enfin, la dernière liaison pour la main, peu importe la direction dans laquelle je me place. Donc là, ce qu'on peut voir quand on est dans cette situation-là, c'est que lorsque je vais placer une liaison, elle va se placer selon le point rouge qui s'allume. En fait, c'est selon la position de la souris. Il va prendre le point le plus proche. Moi, je vais m'accrocher ici, donc je vais me rapprocher d'ici. Ça devient rouge, je peux cliquer. Et peu importe si je le mets ici, ici ou ici, ça ne va rien changer d'un point de vue dynamique, puisque les propriétés dynamiques sont celles que je vais rentrer dans le panier de droite. Donc, on appelle cette liaison une poignée. Et on va faire un polycurve pour que ça ressemble à une main. Rapidement. Voilà. Une masse de 0.5 kg. Avec un centre de masse de moins 0.10. Et une matrice d'inertie encore d'un cylindre qui est plus petite que la dernière fois. Donc 0.006, 0.06 et 0.004. Là, je n'ai pas besoin de mettre de point d'ancrage parce que ça ne va rien changer. Le point d'ancrage est juste pour dire à quelle distance se trouve le prochain corps. Étant donné qu'il n'y a pas de prochain corps, il ne sert à rien de mettre un point d'ancrage. Donc là, j'ai entièrement défini mon système. Je lui dis la gravité. J'ai fait 3 liaisons, donc l'épaule, le coude et le poignet. J'ai entièrement créé les paramètres dynamiques, donc avec la masse, le centre de masse et la matrice d'inertie. Je peux cliquer maintenant pour voir le modèle 3D. Donc là, on voit mon modèle 3 dimensions. Je vais faire bouger. Donc on voit l'axe I1, I2, I3. Nous, on va tourner autour de l'axe I2, donc l'axe vert. Ici, dans le modèle 3D, on peut choisir de switcher entre les joints, les corps, pour par exemple rajouter un habillage. On peut jouer sur les scales, faire un cube plus petit par exemple. On peut changer le point de vue et la luminosité. Et si on a créé un fichier d'animation, donc ça ni plus ni moins qu'un fichier texte, on peut également animer notre système en cliquant sur play. Pour ça, il faut d'abord ouvrir un fichier .anim qui se trouve dans le répertoire animation air.
Je vais expliquer maintenant comment créer un fichier d'animation. Nous pouvons profiter du fait que notre modèle est simple pour faire une première animation en 3D avant d'actionner vraiment les joints. Donc vous pouvez voir ici que chaque joint a été numéroté, Q1, Q2, Q3. Ceci se fait automatiquement et lorsqu'on en supprime un, tout se met à jour automatiquement. Donc pour cela on va faire un fichier texte, mais on va passer par Excel. Donc la première colonne correspond au temps. L'avantage de le faire sur Excel, c'est que nous pouvons tirer les colonnes. La deuxième colonne correspond au premier joint, qui est pour nous l'épaule. Nous allons la bloquer. Donc on va mettre 0. Ce que l'on va faire également pour le troisième joint, qui correspond à la main, nous allons bloquer la main. Par contre, nous allons actionner le coude. Donc nous allons, par exemple, mettre pi fois le temps. On peut même le multiplier par 0,1 car nous ne voulons pas qu'il aille jusqu'à pi, jusqu'à 2pi, par 0,5. Une fois le tableau créé, la matrice créée, nous pouvons la copier et la coller sur Notepad++. Et alors il faut faire deux changements. Le premier, c'est de remplacer les virgules par des points. On remplace tout. Puis de remplacer les tabulations qui ont été créées automatiquement en faisant un copier-coller par des espaces, et on remplace tout. Ce nouveau fichier va alors être enregistré sous animation tuto. Nous allons le remettre dans MB Project, donc projet tuto, dans animation tuto.anime. Dans le dossier, nous allons le renommer afin d'enlever le .txt qui a déjà été enlevé. Puis dans le 3D, nous allons vouloir l'animer. Donc nous allons charger le fichier .anime correspondant. Vous voyez donc que nous avons pu animer notre avant-bras qui a pris un premier angle de 90 degrés. Maintenant que mon modèle est complet, même si mettons j'avais fait une erreur, je peux toujours le modifier sur MATLAB. Maintenant ce que je vais faire, c'est générer les équations symboliques. Donc je vais aller ici pour générer les équations symboliques. Il me demande si je vais sauver mon projet avant de générer les équations. Oui, je vais sauvegarder. Là il va me proposer cette fenêtre dans laquelle je vais mettre démo. Et je vais dire generate. Là il va me faire apparaître cette fenêtre là. En fait, ce qui va se passer pendant ce moment-là, c'est qu'il va prendre mon modèle, l'envoyer en Belgique, et en Belgique, ils vont créer les équations symboliques à partir de ce modèle, et va les renvoyer sous forme MATLAB, puisque c'est ce que je lui ai demandé dans la fenêtre précédente. Je peux fermer et passer sur MATLAB à partir de maintenant pour faire la modélisation en dynamique inverse.